Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Simard et bienvenue chez moi. Nous allons faire le tour de mon terrain pour vous présenter les plantes, les fleurs, les arbustes et voir mes réalisations pour l'été 2023. Alors, on voit une première plate-bande qui entoure un lilas japonais. Les fleurs du lilas sont déjà terminées, ça fleurit à la mi-juillet. On va se diriger vers une première plate-bande. C'est celle qui est du côté gauche de la façade de la maison. On voit un lilas où le lilas est terminé, les fleurs. Une première plate-bande qui fait à peu près 30 pieds de long par... elle est en ovale, alors elle fait de 7 pieds à aller jusqu'à 20 pieds. On voit un plan de hosta avec feuilles, oreilles d'éléphant. On peut voir aussi des échinacées, les roses et les rouges, des rudbeckias, des jaunes, et des hydrangées qu'on appelle communément des annabelles. Les annabelles sont des fleurs qui sont lourdes, alors le pied n'est jamais assez fort, mais tous ensemble, on met des tuteurs parfois dissimulés, et on réussit à les garder en hauteur. Au fond, vous pouvez voir un hydrangée qui est un hydrangée panaculé. Alors, ces arbustes, les panaculés, sont des arbustes qui viennent à peu près en majorité de 7 à 8, 9, même 10 pieds de haut par 7-8 pieds de large et produisent beaucoup de fleurs. Tout dépend de l'exposition au soleil. Il y a un espace que vous voyez libre entre les fleurs et la galerie parce que j'ai retiré un cèdre décoratif qui était là depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais il était rendu trop gros. J'ai refait il y a 3 semaines la galerie, j'en ai profité pour enlever ce cèdre et j'ai planté à la place des arbustes, mais après la documentation, c'est 3 pieds de haut par 3 pieds de large, je vais devoir les transplanter. Au mois de mars, j'ai acheté des plants de dahlia, une quinzaine de plantes que j'ai mis en pot à l'intérieur dans le solarium. Les couleurs sont mélangées par paquets et c'est supposé faire entre 32 et 40 pouces de hauteur, mais ce sont des boîtes à surprise, on ne sait jamais. On a vu un hydrangée avec les fleurs roses foncées. Là, on en voit un avec les fleurs orangées, beaucoup plus haut, au moins 45 pouces. Et les fleurs présentent des pétales vraiment orangés, puis d'autres qui sont striés. Alors, c'est particulier, mais ça fait une belle décoration. Tout le long de cette galerie-là, avec le garde-blanche, j'avais une boîte à fleurs où je plaçais des coléus. Les coléus, c'est vraiment pas une belle saison cette année. En 2023, pour les coléus, ça ne profite pas. Peut-être qu'il y a eu trop d'eau, pas assez de soleil, je ne sais pas. Alors, j'ai placé à la place les fleurs orangées qu'on voit là, ils sont là depuis 15 jours. Ce sont des échinacées à couleur fleur orange. On peut voir un hydrangée bobo, c'est celui qui a les fleurs blanches et que rapidement ça tourne dans les tons de rose. Une première fontaine, ce sont les 4 fontaines qui sont sur le terrain, ce sont des fontaines temporaires que j'installe le printemps et que je retire à l'automne. On voit un autre hydrangée panaculé, un peu moins fleuri que le premier, mais lui il est plus au nord, donc moins de soleil, il y a du soleil seulement à la fin de la journée. On va se diriger vers l'entrée latérale, l'entrée de service, après un coup d'œil sur l'ensemble de la devanture. Les coléus que j'avais devant la galerie sont placés le long de la plate-bande. Comme vous voyez, ils sont supposés venir de 30 pouces de haut, mais ils sont entre 18 et 20-25 pouces de haut. Puis, ils n'ont pas la même ampleur que les autres années. Faites attention quand vous achetez des coléus. Il y a des coléus, généralement, ça va à la mi-ombre, mais il y en a plein soleil. Alors, allez-y selon l'orientation de votre façade de maison. Alors, sur la face latérale, la porte de service, le premier mur, on peut voir un plan de clématite. Les clématites fleurissent à la fin juin et la mi-juillet. J'ai beau en planter à chaque année de nouveaux plants, mais il y a seulement ce plan-là qui prend toute l'ampleur. L'autre façade, ce sont des plants de vigne qui sont supposés produire du raisin, mais je n'ai jamais réussi à avoir vraiment, sauf quelques grappes. Ce qui est nouveau cette année, c'est la tonnelle avec les murs en PVC, là, en quadrilatère. Les plants de dahlia que je parlais, ce sont ceux-ci, là. Il y en a un qui a au moins 80 pouces de haut. Sur chaque petit mur en quadrillé,
j'ai placé des boîtes à fleurs avec des géraniums couleur rose fuchsia avec feuillage vert et rouge vert sur les 3 murs. On voit donc le dahlia avec 80 pouces de haut avec les fleurs rose fuchsia et un autre avec les fleurs orangées, mais ces fleurs-là ne sont pas striées. On va aller voir l'autre boîte à fleurs. Avec la tonnelle, j'ai placé dans le bas des plants de gloire du matin. Alors, c'est supposé faire entre 8 et 10 pieds, c'est de faire le tour et de se rejoindre les plants, mais j'ai pas vu beaucoup de fleurs. Le reste des panneaux quadrillés en PVC, c'est pour cacher les boîtes de poubelle qui sont bien utiles, les boîtes de compost ou les boîtes de recyclables. Il faut les utiliser, mais il faut un peu les dissimuler. Chaque côté de ce potoir, il y a des plantes hydrangées que je garde un peu court, que je taille régulièrement l'automne, parce que je ne veux pas qu'ils aient plus d'ampleur qu'ils en ont en ce moment. Alors, ils font quand même une belle floraison. Mais c'est vrai que ce n'est pas recommandé de couper trop souvent ou trop court, parce que la floraison l'année suivante va être beaucoup moindre. Derrière ces murs quadrillés, ce sont les seuls coléus, les rouges vins, là, qui ont pris pleine maturité. J'ai rajouté ce qu'on appelle communément des marigolds ou encore des œillets d'Inde, des fleurs jaune-vert, là, juste un peu derrière les hydrangées. C'est un coin que j'apprécie beaucoup. Ça faisait longtemps que je l'avais dans l'idée, mais j'attendais d'avoir l'opportunité. Une première petite plate-bande avec des hostas, donc je découpé les fleurs, et un peu plus loin des émeraucades. Une première terrasse pour la balançoire, et ce que vous voyez devant, c'est un foyer au gaz. Mais le 10 août, où j'ai filmé le terrain, il pleuvait beaucoup, puis vers 14 h, il y a eu une éclaircie de soleil, alors j'en ai profité, mais je n'ai pas enlevé les housses, ni mis de coussins sur les chaises d'une autre terrasse. Là, on s'approche tranquillement de la plus grosse plate-bande, qui fait à peu près 30 pieds par 20 pieds de large. Elle ceinture des poiriers. Vous pouvez voir des poires qui ne sont pas encore matures, mais je n'ai jamais réussi à rendre ces fruits à leur maturité parce que dans la région, nous sommes zonés zone 3, ce qui veut dire que la saison est beaucoup plus courte et les pluies plus fraîches. Peut-être que cette année, vu que la dernière gelée a eu lieu le 20 mai, au lieu du début de juin, peut-être que j'aurai une chance et je ferai des cadeaux avec l'ensemble des fruits, mais je vais aller au fur et à mesure. On va revenir sur la plate-bande de tout à l'heure. On jette un coup d'œil tranquillement. Alors, c'est une autre fontaine, une fontaine temporaire qui va être installée à chaque printemps aussi. Elle est cintrée par des hostas, mais un hosta avec le fond vert et toute la bordure est blanche. Vous voyez encore des panaculés, des hydrangées au fond, entourés de rhododendrons. Les rhododendrons, ce qui est agréable, c'est que ça fleurit fin mai, début juin, mais ça ne perd pas ses feuilles durant l'hiver. J'ai aussi un bel oiseau qui surveille l'ensemble du terrain. Alors, si vous vous approchez trop ou si vous faites déranger quelque chose, il peut facilement vous mordre un doigt. Alors, faites attention quand vous vous approchez. Un véritable oiseau en beau métal. On change de point de vue pour se diriger vers une série d'hydrangées bobos le long du cabanon. On voit un dernier coup d'œil sur les futurs poires en espérant qu'ils deviennent matures. En ce moment, il y en a des centaines et des centaines et des centaines dans ces deux arbres. Les premiers hydrangées bobos ne fleurissent à peu près pas, probablement parce qu'ils manquent de soleil, tandis que leur voisin est une belle fleur. Mais même si ce sont des hydrangées de la même sorte, les couleurs de la fleur rosissent ou rougissent à différentes étapes. Là, on regarde en ce moment un prunier. Cet arbre a une quinzaine d'années. Il y a 4 ans, il a produit ses premières prunes. C'était surprenant, je ne m'y attendais pas. Et cette année, il s'est décidé de produire des prunes en immense quantité. Et vous pouvez les voir qui commencent à rougir jusqu'au temps que dans 15 jours, 3 semaines, ils vont devenir dans un violet bleuté. Alors toujours des
dahlias. Alors j'en mets dans les quatre coins de cette terrasse-là. Cette terrasse-là sert surtout pour le foyer au bois. J'ai pas mis des coussins sur les chaises non plus parce que de ce temps-ci, là, il pleut presque tous les jours. Puis ce sont des coussins qu'il faut garder à l'abri. Tout le long du solarium, vous allez voir une troisième terrasse où on peut aller se restaurer quand je reçois quelques amis ou de la parenté. Quand il fait beau, on se permet de manger dehors. Mais tout le long du solarium, vous allez pouvoir remarquer des plantes de potentilles à fleurs blanches. C'est sûr que les pelouses de ce temps-ci sont très belles parce qu'il ne manque pas d'eau. Le plan vert que vous voyez, c'est un chrysanthème d'automne. Ça veut dire qu'il va fleurir fin septembre jusqu'à la mi-octobre, mais les fleurs n'auront pas le temps de prendre une pleine maturité parce qu'elles vont geler avant. Cette boîte à fleurs-là, c'est une mandraie. Alors, ce sont des fleurs artificielles parce que quand je suis venu pour la travailler, j'avais laissé les plants de l'an passé, puis il y avait un nid d'oiseaux avec 4 oisillons. Alors, je ne les ai pas dérangés. On peut voir des échinacées rose pâle. Et juste derrière, un autre abreuvoir d'oiseaux, la partie blanche, là, l'abreuvoir blanc. On rejette un coup d'œil sur le chrysanthème d'automne qui n'est pas encore en fleurs. Et un peu plus loin, vous allez voir une troisième fontaine. C'est deux fontaines identiques que j'ai collées ensemble. Et je vais vous laisser écouter le bruit de l'eau parce que je trouve que entendre couler l'eau comme une source, c'est tellement reposant. Alors, je pars des fontaines vers 13h de l'après-midi et il s'arrête vers 23h30 ou minuit. Alors, tout est éclairé. Dès qu'il y a une fontaine quelque part ou un arrangement floral, j'ai des lumières qui sont dissimulées à travers le feuillage. Les branches que vous voyez retomber, ce sont des branches de plantes de kiwi. Ce sont des kiwis, des plantes mâles. Alors, dans la région ici, nous sommes zonés 3. Donc, les plantes de kiwi mâles peuvent le supporter, mais pas les plantes de kiwi femelles. Donc, vous ne verrez jamais de fruits. Ça fait des ramures semblables à la vigne, mais le feuillage, quand il pousse, la feuille souvent est à moitié blanche, à moitié verte, c'est sa décoration. Une fontaine, la dernière fontaine que vous allez voir, la quatrième, l'an prochain, je vais devoir la surélever parce que le feuillage ou la verdure a pris beaucoup trop d'ampleur. J'ai toujours eu de la difficulté avec derrière cette fontaine-là. J'ai des hydrangées bobos, un blanc qui n'a pas encore rougi et l'autre qui est beaucoup plus rouge. Cette année, il fleurissent un peu. Alors je suppose que l'an prochain, je n'aurai pas besoin de rajouter ce que j'appelle mon poteau à fleurs, qui était derrière. On va refaire un petit tour de cette plate-bande-là pour se diriger vers la terrasse finale. Un petit coup d'œil sur la terrasse au foyer à bois. Et le seul dahlia où la verdure est vraiment très abondante, mais une seule fleur. Pourtant, c'est des dahlias qui sont plantés depuis le 15 mars et je les ai mis à l'extérieur le 29 mai. Tandis que les autres ont le temps de fleurir et même de perdre leur vigueur parce qu'ils ont quand même 5 mois de feuilles. Remarquez les prunes que je vais vous présenter là. Ces prunes-là sont plus avancées. On en voit une qui est presque mûre, presque à sa maturité là. La porte du solarium qui est envahie par la vigne vierge. Les coléus, ce n'est vraiment pas une belle saison comme ceux d'en avant. Habituellement, ces coléus-là, plein soleil, montent jusqu'à 30-32 pouces de hauteur, puis ils sont maintenant, en ce moment, une quinzaine de pouces ou plus. Donc, ce n'est probablement manque de soleil ou trop d'eau, trop de pluie, je ne sais pas. Un dernier coup d'œil sur la fontaine et on va se diriger vers la sortie. Alors, une dernière vue sur l'aménagement de cette année avec la tonnelle, les hydrangées, les coléus et quelques plants de dahlia qui sont encore en place. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, que vous avez apprécié cette visite.
Si parfois vous avez le goût de venir les voir de visu, de près, alors faites-moi signe et ça me fera un plaisir de vous accueillir et qu'on fasse le tour des plantes et répondre à vos questions pour le peu que je suis connaissant, mais comme ça fait beaucoup d'années que je m'amuse dans la plantation, j'ai quelques réponses. Alors au plaisir, merci et à l'an prochain.